Bonjour, dans une précédente vidéo, je vous ai parlé de la fermeture d'Orange Bank prévue pour 2024. Dans cette vidéo, je vous expliquais que Orange Bank est en partenariat avec BNP Paribas, propriétaire d'Hello Bank, pour que la clientèle d'Orange Bank se dirige vers Hello Bank. Mais vous n'êtes pas forcé, bien évidemment, de choisir cette solution d'ouvrir un compte chez Hello Bank, filiale de BNP Paribas. Vous êtes comme un carrefour et plusieurs possibilités s'offrent à vous. Je vais vous en parler. Si vous souhaitez me soutenir, je vous invite à vous abonner à ma chaîne. Vous m'aiderez, je suis libre et indépendant. Je présente des vidéos sans être sponsorisé par qui que ce soit. Je n'ai rien à vous vendre. Et donc, si vous souhaitez encourager cette liberté, vous pouvez vous abonner ou tout simplement mettre un petit pouce vers le haut. Ça avantage la chaîne pour le référencement sur YouTube. Donc, vous êtes client Orange Bank, vous avez donc acté le fait que votre compte va être fermé en 2024 et vous vous interrogez vers qui se tourner pour ouvrir un compte. Je ne suis pas conseiller financier, je ne vais pas vous dire voilà la solution. Je vais faire avec vous un tour d'horizon, c'est mon sentiment personnel qui n'engage que moi. Je vous propose des pistes. C'est bien sûr à vous d'approfondir en fonction de votre profil, de vos affinités. Je pars du principe que vous avez un compte chez Orange Bank qui va être fermé et que vous êtes un petit peu échaudé parce que savoir que l'établissement bancaire en lequel on avait confiance tire le rideau, c'est une contrariété. Bon. Alors, partant de ce principe, vous êtes échaudé, vous avez envie d'ouvrir un compte dans un établissement qui, a priori, lui, ne va pas fermer ses portes dans un proche avenir. Alors, soyons bien clairs, rien n'est sûr. Jamais. Il y a quelqu'un qui a dit les seules choses qui sont sûres sont les impôts et la mort. Bon, je vous dis que rien n'est sûr parce que pendant de très longues années, ING France, qui depuis a fermé ses portes, était numéro 1 de la banque en ligne. Et puis bon, ING France a cédé devant la concurrence et a disparu du panorama. Alors voilà ce que je vous propose au carrefour de vos choix. 3 choix. Tout d'abord. En 1, Bourse-Banque, filiale de la Société Générale. Le numéro 1 actuel de la banque en ligne, avec plus de 5 millions de clients. Chez Bourso-Banque, vous pourrez obtenir une carte bancaire gratuite si vous le souhaitez, ce qui n'est pas négligeable. En ces temps difficiles, avoir une carte bancaire gratuite, ça peut être un indicateur déterminant. Chez Boursobank, vous pouvez donc obtenir une carte qui s'appelle Welcome, gratuite. Aucune condition de revenu pour l'obtenir, mais pour qu'elle reste gratuite, vous devrez l'utiliser au moins une fois par mois. Sinon, vous aurez une pénalité de tête, je crois, qui allait de 3 € par mois. Si vous souhaitez, vous pouvez également avoir une carte un peu plus haut de gamme, qui est la carte ultime. Je dis un peu plus haut de gamme parce que la carte ultime de chez Boursobank se veut l'équivalent d'une carte premier. Donc là, attention, si vous voulez une carte ultime gratuite, il faudra choisir l'option débit
immédiat. Dans ce cas-là, aucune condition de ressources. Si vous choisissez l'option débit différé, alors là, la carte est toujours gratuite, mais il y a une condition de ressources. On va vous demander 1 500 € net de revenus par mois. Ce qui peut effectivement être un handicap pour certaines personnes. Et là encore, avec la carte ultime, si vous voulez qu'elle reste vraiment gratuite, il faudra l'utiliser au moins une fois par mois. Sinon, vous aurez une pénalité de quelques euros. Chez Boursorama, vous aurez un panel complet de produits. Livret A, livret de développement durable et solidaire, compte titre action, plan d'épargne en action, possibilité d'ouvrir un contrat d'assurance vie, possibilité d'ouvrir un plan d'épargne retraite. Donc, un établissement qui offre un large panel de produits. Mais, à ce carrefour devant lequel vous êtes, vous pouvez choisir une autre voie qui peut être Fortunéo. Alors, on va regarder ça ensemble. Alors, Fortunéo. Fortunéo, c'est une filiale du Crédit Mutuel, une filiale du Crédit Mutuel, Fédération Arkea. Possibilité d'avoir une carte gratuite chez Fortunéo avec la carte Fosfo Mastercard. Là encore, il faudra faire au moins un paiement par mois pour qu'elle soit réellement gratuite. Cette carte Fosfo Mastercard, vous pouvez l'avoir sans condition de revenus ou d'épargne. Bon, on retrouve un petit peu, vous le voyez, la philosophie de Boursorama. Vous pouvez choisir la carte Gold, qui est plus haut de gamme, mais cette fois, il faudra 1 800 € de revenus nets mensuels. Et là, vous avez également une carte gratuite, à condition d'utiliser au moins une fois par mois. Alors, je ne suis pas conseiller financier, je ne suis pas là pour vous conseiller plus Fortunéo que Boursorama. Ce sont deux grands acteurs actuellement bien implantés sur le marché. Je le répète, Boursorama, c'est une filiale de la Société Générale. Fortunéo, c'est une filiale du Crédit Mutuel Arkea. Bon, après, c'est une question de sensibilité. On peut se sentir plus proche du Crédit Mutuel que de la Société Générale. Il y a aussi la question du design des sites. Alors là, bon, c'est des goûts et des couleurs. Mais bon, chez Fortunéo, vous retrouverez également une très large palette de produits. Le livret A, le LDDS, la possibilité d'investir, si vous le souhaitez, en actions. Mais Fortunéo, pour le moment, a beaucoup moins de clients que Boursorama. Je rappelle, Boursorama est très loin devant en termes de nombre de clients. Troisième possibilité à ce carrefour, Monabank. Alors, Monabank, c'est un très vieil acteur, en fait. Initialement, ça s'appelait Covefi. Et ça existe depuis très longtemps. Pas depuis 50 ans, non, mais depuis très longtemps. C'est très ancien, Covefi. Et Covefi, bon, je ne vais pas revenir sur l'historique, est devenu Monabank. Donc, Monabank, c'est une banque en ligne qui est filiale du Crédit Mutuel, mais pas la Arkea. C'est une autre fédération, Monabank. Alors, chez Monabank, pas de possibilité de carte gratuite. C'est une différence notable vis-à-vis de Boursorama ou de Fortunéo. Chez Monabank, c'est très clair, pour avoir une carte bancaire, il faut payer. Alors, vous avez la Visa classique à 3 € par mois. Vous avez la Visa Premier à 9 € par mois. Vous avez la Visa Platinum, donc là, la Visa Platinum, c'est le haut de gamme, qui est à 18 € par mois. Donc c'est un choix affiché de Monabank de ne pas proposer
de cartes gratuites. Donc ça peut arrêter certains, parce que on est dans une époque où le pouvoir d'achat, c'est difficile. Et donc, il faut savoir que chez Monabank, il faut payer pour avoir une carte. Alors, Monabank, c'est également un large choix de produits. Alors, je dirais qu'il y a largement de quoi faire, assurance vie, livret d'épargne. Et, bon, je le répète, c'est le Crédit Mutuel qui est derrière. Bon, c'est un établissement solide. Bourse-Banque, Fortuneo, Monabank. Pour moi, c'est le trio que je dégage pour quelqu'un qui est échaudé par la fermeture de son compte Orange Bank et qui se dit je veux partir avec un acteur de premier plan. Alors, je rappelle que bon, effectivement, Orange Bank incite ses clients à aller vers Hello Bank, filiale de BNP Paribas. Bon, BNP Paribas est également propriétaire du compte Nickel. Bon, Hello Bank a moins de clients que Fortuneo, Monabank ou Bourse-Bank. Alors, ça ne veut pas dire que Hello Bank va fermer dans 1 an, dans 2 ans, 3 ans. Je ne suis pas devin, j'en sais rien. Mais on peut se poser des questions sur la pérennité de Hello Bank. Bon, il existe aussi Before Bank, filiale du Crédit Agricole, mais c'est pareil. Before Bank n'est pas au top en nombre de clients. Ça ne veut pas dire que ce n'est pas un établissement sérieux. Mais on ne sait pas, est-ce que c'est un établissement qui va perdurer dans le temps? Je n'en sais rien. Donc je vous dis, à ce carrefour de décision, voilà mes 3 propositions. Mais là, on est dans le secteur des banques en ligne, c'est-à-dire de filiales de banques traditionnelles. Quelqu'un qui a actuellement un compte Orange Bank qui va fermer peut se dire, écoutez, moi je fais le saut vers une néobanque. Une néobanque, c'est une nouvelle banque, comme son nom l'indique, qui n'est pas une filiale d'une banque existante. Donc, en matière de néobanque, il y a bien sûr Revolut et N26. Alors, Revolut et N26 proposent depuis maintenant plusieurs mois un IBAN en FR. Donc, c'est important parce qu'avec un IBAN en FR, vous n'êtes plus tenu de déclarer votre compte chaque année au fisc français. Quand vous avez un compte bancaire, par exemple chez Ubank, avec un IBAN en CH, puisque Ubank c'est une application bancaire suisse, vous devez le déclarer chaque année au fisc français. Avec Revolut et N26, je me répète, qui propose un IBAN en FR, vous n'avez plus cette formalité à accomplir. Donc, celui qui voit son compte chez Orange Bank fermé peut se diriger vers Revolut ou N26. Le bémol que je mets à ces néobanques, c'est, on entend assez souvent parler de blocage de compte. J'ai fait une vidéo à ce sujet. Je pense qu'il faut être très prudent dans l'utilisation du compte que l'on peut avoir dans une néobanque si on veut éviter un blocage. Bon, je ne reviens pas là-dessus, j'en ai parlé dans une autre vidéo. Mais ça peut être attractif parce que bon, il propose certains services innovants. Revolut notamment, qui est leader de la néobanque en France, on n'arrête pas de proposer des choses innovantes. Ils proposent les comptes flexibles qui permettent d'obtenir un intérêt quotidien sur son épargne. C'est une possibilité, mais bon, là, on n'est plus dans le cadre d'une banque en ligne, on est dans le cadre d'une néobanque. Donc ça peut faire hésiter quelqu'un. Voilà, je voulais être un petit peu plus précis dans ce qui va advenir donc pour les clients d'Orange Bank.
Et j'espère que cette vidéo aura pu vous éclairer un petit peu sur la marche à suivre au moment où vous vous trouvez à un carrefour. Oui, vous vous dites, bon, mon compte Orange Bank va fermer. Vers qui vais-je me tourner? Bonne fin de journée à vous. Au revoir.